Bonjour Eric. Bonjour Roland. Nous sommes aujourd'hui chez Eric Stern. Je voudrais simplement rajouter que nous sommes dans un laboratoire et non pas dans un restaurant, ici à Montbronn, où se concoctent de bonnes choses que tu vas nous faire découvrir maintenant. Bienvenue à la Bresse Gourmande. Je fais des poulets rôtis au feu de bois. Dans mon camion, je sillonne les routes du pays de Bitche. Et pour aujourd'hui, je vous ai préparé un duo de viande, poulet rôti mariné cuit au feu de bois et une poitrine de porc caramélisée cuit au four. Wunderbar, ça se marie bien. Duo de chef, duo de viande. Voilà, on y va, alors c'est parti. Pour réussir ce plat, il vous faudra une poitrine de porc, 2 gousses d'ail, 100 g de gingembre, du piment, un oignon rouge, 100 g de cébette, du persil, 200 g de miel, 6 badianes, de la fleur de sel, du poivre, de la sauce soja, de la sauce Worcester, du curry, paprika, du bouillon de poule et 5 centilitres de vinaigre de riz. Et pour compléter ce plat, il vous faut encore un poulet, du ketchup, du citron vert et de l'huile d'olive. Mon cher Eric, je crois que c'est le moment de passer aux travaux pratiques. Alors, montre-nous ton savoir-faire. Alors on va commencer avec la poitrine de porc. Première chose, on va l'entailler. Tu vois, la graisse, comme ça, à la cuisson, quand je vais la griller de ce côté-là, la chaleur, elle va bien pénétrer. On va rentrer dedans. Voilà, dans la chair. Dessus, on va après bien saler, poivrer, bien le faire pénétrer dedans, tu vois. Ouais. Comme ça, tu vois, comme ça, et on a... ça va... Oui, on va la saisir voilà, et en après, profondeur. Voilà, et après, ça va bien mijoter. Ça va être d'autant plus savoureux. Alors ça, comme ça, c'est fait. On met déjà une plaque à chauffer. Voilà, on démarre avec de l'huile d'olive. Alors, dessus, on met la fleur de sel. Fleur de sel. Voilà, pas peur d'en mettre, hein. Le poivre du moulin. Bien le frotter un peu avec, voilà. Oui, puis laisser bien pénétrer. Ouais, on va le saisir dans la plaque. Toujours côté le gras. Ouais. Et voilà. 120 degrés la plaque, pour combien, combien de temps à peu près? Ouais, juste le temps que ce soit légèrement bruni, tu vois. Légèrement saisi, donc voilà. Assez vite. Ça a déjà un bel aspect. Hein. Alors ensuite, on prend le gingembre, l'oignon rouge, un piment et l'ail. Hein. Ouais. Alors, on coupe en rondelles. Hein. De toute façon, c'est mijoté. Après, tu verras, il y a tout le... Oui, ça va. Tout va confire dans le... Ça va se mélanger. Ouais. Voilà, l'oignon rouge. Le piment, hein, assez fin. Ça. Alors, ça, on peut mettre déjà sur la viande. Bien le parsemer dessus. Ensuite, alors, le gingembre. Tu vois, comme ça, on aura une petite saveur asiatique. On va pouvoir mettre alors la badiane. On le sent bien, ça va donner du goût. On en met 6 pièces. On peut mettre une cuillère à café de curry. Curry. Pareil pour le paprika. Voilà. Et le miel, moi j'ai choisi un miel de Montbronn. Qui est fait à Montbronn et c'est du chêne. Hein. Ah oui, donc encore une fois, autant utiliser les produits locaux. Voilà. Pour mettre avec le porc, justement, il est quand même plus puissant. Ouais. Voilà.
Alors, on va le retourner un petit coup. Alors, un peu de vinaigre de riz. Ouais, c'est finalement une recette asiatique On peut mettre avec alors, des ingrédients exotiques. un peu de soja, Soja, oui. avec un peu de sauce Worcester. Et le bouillon de poule. Hein. On peut mettre jusqu'à mi-hauteur, tu vois, au niveau de la graisse. Ah oui. Tu vois, là déjà ça frémit. Bon, on peut un peu l'arroser. Au-dessus, ouais. Je le laisse bien frémir un petit coup et après on mettra dans le four 180 degrés une bonne heure. Hein? Et on rajoute encore de la cébette. Moi, tout particulièrement, j'adore la cébette, je pourrais en mettre partout. Ouais. Et c'est pas bête. Voilà, en plus. Tu vois, comme ça. À laisser confire tranquillement. On va encore un peu l'arroser. Ouais. Surtout que là, ça va bien pénétrer. Et tout ça, on va le mettre au là. four. Et maintenant, direction le four. Voilà. Voilà, et c'est parti pour une petite heure de cuisson. Voilà. Voilà, alors maintenant, la deuxième préparation. On va faire une marinade instantanée. Uh-huh. C'est-à-dire, ça n'a pas besoin de reposer trop longtemps, elle est assez rapide. Ouais. Alors, on va commencer Du ketchup, avec du bouillon, du bouillon de poule, une louche, la fleur de sel, hein, bien sûr, un peu de poivre, évidemment. ensuite un peu d'huile d'olive dedans, de la sauce Worcester, puis un peu de soja. Hein. Voilà. On reste dans les mêmes ingrédients. Voilà, la seule différence, on rajoute du citron vert, on va mettre du zeste. Voilà, alors, et là, ce qu'on fait, on le coupe en deux et on met le jus avec, hein. On le presse comme ça à la main. Alors, on va d'abord mélanger la marinade. Voilà, et on prend le poulet. Voilà, on l'ouvre comme ça en deux. Là. Après, on l'aplatit un peu, tu sais, comme ça. Après, comme on va la mettre dans une crapaudine, Ouais. elle sera un peu serrée comme ça, tu vois. Ouais, ouais. On la cisèle aussi, voilà, juste marquer un peu, hein, pas besoin d'aller trop profond. Hein. On prend une plaque, les deux sur la plaque. Nous, on peut rajouter encore un peu de sel. Voilà, comme ça, on les laisse à peine mariner. Tu laisses quoi, même pas 10 minutes, ça suffit. Hein. Et après, on mettra sur la broche. Alors, quelle sera la suite Voilà, maintenant, des événements? le poulet qui est un peu mariné, tu me suis, on va mettre ça sur la rôtissoire en extérieur. Je vais te suivre. Ouais. Voilà, voilà. Très bien. On est devant ton la camion broche. atelier. Voilà. Ce camion qu'on peut voir dans les rues de Beach notamment et des environs, puisque tu fais ces choses-là à l'extérieur. Mais nous ici, même s'il fait froid au dehors, je crois que nous allons griller tout autant que notre poulet. Hein. Là, il fait Il toujours fait bon. très très chaud. Voilà, t'as vu alors? La crabe. Le poulet, on le met
dans la crapaudine. Voilà. On la ferme. Après, à la maison, les gens, ils ont exactement pareil sur le barbecue. Ça marche avec, oui, soit sur le barbecue, soit si vous avez une rôtissoire, c'est faisable également. Sauf c'est en plus petit. Pas besoin de vous acheter un camion comme celui-ci. Hein. Voilà, on le met dessus. Voilà. Et là, on le fait tourner, voilà. Cuisson aussi, 45 minutes. 45 minutes. Roland, nos cuissons, elles sont finies. La viande est cuite. On a déjà le poulet rôti au feu de bois. Voilà, qui nous attend. Et la poitrine de porc. Hop là. Caramélisée. Voilà, oui, caramélisé, c'est le cas de le dire. En plus, ça sent bon. C'est beau. Bien brillant. Ouais. Voilà, maintenant on va dresser le plat. Et on va se régaler, je le sens. Oh, ça, t'as vu? Ah oui, oui. Cuisson. Ah oui, c'est bien cuit en profondeur. Laisser le temps, les cuissons et tout, c'est important. Oui, là, on l'a bien mis une bonne heure. Hein. Oh oui, même... Il faut bien ça. Même une heure et quart. Davantage, ouais. Hein? Il y a de quoi nourrir un régiment, là. C'est pour combien de personnes? 6 à 8 personnes au moins. Oui, facile. Et on va passer au poulet. Tu vois, le poulet, on le coupe comme ça, en petits morceaux. On peut mettre un peu de jus. Tu vois, regarde, on a la badiane, il y a le gingembre, il y a tout qui est bien confit. Bien arroser ça. Voilà, tu vois. On peut mettre dessus juste un peu pour la couleur. Voilà, un peu de persil. Un peu de persil, ouais. Hop. Voilà. Et il n'y a plus qu'à déguster. Eh bien, dégustons. Attends, je vais te couper un bout. Tiens, goûte voir. Ouais. De toute façon, on ne peut pas goûter un poulet à la fourchette ou au couteau. Ça se mange avec les doigts. C'est vrai que ça se mange à l'air. Alors, on va sacrifier. Ouais. Alors, la sauce, on sent bien toute la finesse des différents ingrédients, des épices. Ouais, je l'ai coupé un bout de là. Tiens. Oui, cette fois-ci, je vais prendre quand même la fourchette. Mais c'est vrai qu'on s'en lècherait les doigts. Et puis le lard, il est juste bien, il est fondant, il est caramélisé comme il doit être. Chers téléspectateurs, il faudra me laisser un peu le temps de savourer cette excellente viande, bien marinée, bien préparée par un chef. Hein. En attendant, eh bien, c'est l'heure de nous quitter. Je vous dis donc au mois prochain pour une nouvelle émission.